Dans le domaine de l'intelligence, il est très important de mettre en évidence la différence qui existe entre l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. Alors, cela semble pas forcément nécessaire parce qu'on a une tendance à regarder et à examiner l'intelligence de manière globale, mais c'est quand même important pour réaliser que l'intelligence fluide est le noyau de l'intelligence cristallisée. L'intelligence cristallisée est l'extension de ces noyaux. Donc on pourrait très bien avoir la notion de noyau et d'image, mais rentrons pas dans ces détails. L'idée donc est la suivante. L'intelligence fluide, c'est en gros l'intelligence que nous avons sans aucune connaissance. Donc, on pourrait dire que c'est de l'intelligence pure, c'est-à-dire qu'elle est effectivement chargée en G, G-loaded. Et on pourrait voir aussi que l'intelligence cristallisée nécessite des connaissances, mais ces connaissances, évidemment, nécessitent un apprentissage. Ce ne sont pas simplement des informations, ce sont des connaissances. Donc, c'est des informations qui sont gérées avec intelligence, c'est au-dessus d'une base de données, c'est plutôt un réseau neuronal de connaissances. Et donc là, on peut parler d'intelligence cristallisée. Alors, on a une sorte d'équilibre. Quand on est très jeune, ce qui est plus important, évidemment, c'est l'intelligence fluide. Donc, on va plutôt parler de rapidité. Quand on va être plus mûr, on parlera de plus en plus d'intelligence cristallisée. Et cette fois, on parlera plutôt de profondeur. Donc vous voyez qu'on passe de la rapidité à la profondeur, on passe de la résolution d'exercices à la résolution de problèmes, on passe de la simplicité à la complexité. Mais il y a quand même une relation entre les deux, et c'est très important quand on met en place la différence de voir comment s'organise l'intelligence fluide et ensuite l'intelligence cristallisée. Donc l'intelligence fluide, évidemment, elle est obligée de s'auto-organiser, alors que l'intelligence cristallisée va exploiter l'intelligence fluide pour justement manier ses connaissances. Donc on pourrait dire que c'est la différence, si vous voulez, entre l'intelligence et la pensée. La pensée, c'est aussi la gestion, la façon de gérer cette intelligence et d'absorber de nouvelles connaissances qui proviennent du monde. C'est aussi, l'intelligence cristallisée, une façon de rendre plus humaine l'intelligence fluide qui, par sa nature, le fait qu'elle est simplement pure, elle n'est pas forcément en relation avec l'humanité, même si elle dépend d'elle du point de vue, on pourrait dire, strictement génétique. C'est aussi, si vous voulez, la différence entre l'ontologie et la téléologie. L'intelligence fluide appartient à cette ontologie, mais l'intelligence cristallisée permet d'avoir un objectif téléologique, parce qu'il y a une façon d'aborder ces connaissances, une façon de les absorber et une façon de les valoriser. Par conséquent, en voyant cette différence, en créant ce bipôle, on voit mieux comment fonctionne l'intelligence elle-même, et c'est pour ça que cela représente un apport.